Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre tout de suite. Les titres de l'actualité. De l'extension des capacités de stockage des céréales à Al-Mni'a au développement de l'arboriculture fruitière à El Ashira, le secteur agricole poursuit sa dynamique de modernisation. L'expertise nationale au cœur de la stratégie de Sonatrach, focus sur les avancées réalisées dans la maîtrise des systèmes et la maintenance des équipements. Dans ce journal également, cap sur Ténès, joyau du littoral algérien qui attire les estivants par la beauté de ses plages, la richesse de son patrimoine et l'authenticité de ses saveurs locales. On vous emmène à la fin de cette édition pour une escapade nocturne dans les rues d'Alger où la mise en lumière des espaces urbains sublime le paysage de la capitale et révèle toute la beauté de ses monuments emblématiques. Bienvenue à tous. Nouvelle avancée dans le renforcement des capacités nationales de stockage des céréales. La wilaya d'Al-Mni'a a vu le lancement d'un projet de silo d'une capacité d'1 million de quintaux. Une réalisation destinée à soutenir la sécurité alimentaire et à faciliter le stockage des récoltes des producteurs. Ania Ijer. À Mni'a, la céréaliculture gagne du terrain. Ici, de nouveaux centres de proximité pour le stockage des céréales sont sortis de terre en quelques mois, tandis qu'un silo stratégique d'une capacité d'1 million de quintaux est en cours de réalisation. L'État nous a fourni les moyens nécessaires pour travailler dans de bonnes conditions, notamment des centres de stockage pour les céréales. Aujourd'hui, les silos sont situés à une dizaine, voire une vingtaine de kilomètres des exploitations, alors qu'auparavant, nous devions nous déplacer jusqu'à Al-Rouad pour y stocker notre production. Nous travaillons sans relâche pour assurer une bonne récolte. Désormais, nous pouvons stocker notre production dans de bonnes conditions, une avancée qui profite à l'agriculture et au pays. Répartis aux 4 coins de la wilaya, ces nouveaux points de collecte ont été réalisés près des exploitations céréalières, un maillage qui accompagne directement la dynamique agricole dans la région. Les centres de stockage sont répartis sur 3 sites, l'un dans la commune de Hassid Gara, un autre à Al-Mni'a et le troisième à l'entrée est de la wilaya. Ces nouveaux points de collecte vont renforcer les capacités de stockage à travers la wilaya et offrir de meilleures conditions de conservation des céréales. Ils permettront également de réduire la pression sur les anciens points de collecte. L'objectif est clair, donner aux agriculteurs le moyen de produire plus en étendant les superficies irriguées et en ouvrant la voie à de nouveaux périmètres consacrés aux cultures stratégiques. Les programmes de soutien destinés au secteur agricole continuent de porter leurs fruits à Al-Arisha. Grâce à un accompagnement des agriculteurs locaux, l'arboriculture fruitière affiche une production en nette progression, une évolution qui reflète le développement de cette filière. Rina Lerari. Sur plus de 90 hectares, les vergers ont progressivement façonné le paysage de cette exploitation agricole à Al-Arisha. Ici, l'accompagnement de l'État rencontre un terroir favorable à l'arboriculture fruitière, porté également par le travail des agriculteurs. Nous avons planté des oliviers avec un taux de réussite de 100%. Nous avons également planté des amandiers. Ici, chaque arbre planté donne généreusement des fruits. Même des experts venus de la wilaya de Blida ont été impressionnés par la fertilité de ces terres. Oliviers, pruniers ou encore abricotiers. La diversité des cultures témoigne d'un sol particulièrement fertile. Des terres qui se prêtent aux nouvelles plantations et qui déjà commencent à livrer leurs premiers fruits. Nous avons planté 5000 pruniers ainsi que 5000 oliviers sur une superficie de 6 hectares. Nous avons également planté quelques grenadiers, des vignes et des pêchers. Dès la première année de récolte, nous avons obtenu environ 5 quintaux et 50 kilos. Les agriculteurs ont bénéficié de programmes de soutien, notamment dans le cadre du plan national de développement agricole. Ils ont ainsi bénéficié de plants d'arbres fruitiers, mais également de puits d'irrigation et de bassins de stockage d'eau. Les agriculteurs espèrent désormais franchir un nouveau cap pour faire de cette région un véritable bassin de production fruitière et couvrir à terme les besoins de toute la wilaya.
Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations des hautes autorités du pays relatives au renforcement des relations commerciales avec le Niger, Sonatrach et la Société nationale nigérienne du pétrole, Sonidep, franchissent une nouvelle étape dans la mise en œuvre de leur coopération dans le domaine de la commercialisation des hydrocarbures avec le chargement aujourd'hui à partir du terminal pétrolier de Sémé au Bénin de la première cargaison de pétrole brut nigérien, Melek, commercialisée conjointement. Il s'agit d'une coopération commerciale qui illustre la stratégie de développement du groupe Sonatrach en Afrique et sa volonté à mettre à la disposition de ses partenaires africains son expertise et son savoir-faire dans le domaine de la commercialisation des hydrocarbures. La commercialisation conjointe du brut nigérien entre les deux compagnies s'inscrit également dans la dynamique de consolidation des relations entre l'Algérie et le Niger et traduit la volonté des deux parties à développer des partenariats durables permettant la création d'opportunités mutuellement bénéfiques. Sonatrach mise aussi sur la formation et le développement des compétences nationales dans le contrôle des systèmes et la maintenance des équipements. Un pari réussi, notamment au sein de l'entreprise nationale des travaux au puits qui a renforcé son autonomie grâce à l'expertise nationale. Les détails avec Ania Ijer. Pour garantir la continuité de ses activités, l'entreprise nationale des travaux au puits s'appuie sur des compétences locales qualifiées. Ces équipes assurent notamment la maintenance des moteurs, des équipements de forage et des systèmes électroniques qui pilotent les salles de contrôle, au cœur d'installations technologiques de pointe. À travers son centre de formation, l'entreprise veille à renforcer les compétences de ses travailleurs. Des sessions sont organisées dans plusieurs domaines, notamment la sécurité, le forage, la maintenance, le transport et la gestion, pour mieux répondre aux exigences des métiers d'aujourd'hui. L'objectif est de préparer les ingénieurs à faire face aux situations d'urgence les plus complexes et aux fortes pressions, dans un cadre totalement sécurisé avant de mettre ces acquis en pratique sur le terrain. Cette expertise se développe également au sein du centre de formation de l'entreprise, où les ingénieurs suivent un apprentissage intensif encadré par des formateurs algériens. Les simulations proches des conditions réelles de forage leur permettent de gagner en réactivité, en précision et en capacité de décision. Ce qui distingue cette salle et notre centre, c'est l'utilisation des dernières technologies de simulation pour le contrôle des puits. Cet équipement ne se limite pas à un simple outil pédagogique, il offre un environnement virtuel qui reproduit fidèlement les conditions réelles. Je suis diplômé en hydrocarbures, spécialisé en exploration et j'ai rejoint l'entreprise il y a maintenant 7 mois. Notre formation alterne 15 jours de cours et 15 jours sur le terrain. Nous travaillons aux côtés des équipes, ce qui nous permet de mieux comprendre leur métier et de compléter nos connaissances théoriques par une expérience pratique. Cette montée en compétences accompagne la modernisation du secteur. Le NTP a ainsi développé 6 systèmes innovants entièrement conçus par ses équipes. Une démarche qui traduit la capacité de l'expertise algérienne à concevoir des solutions adaptées aux besoins de l'industrie pétrolière et gazière. Hajj 2027, le tirage au sort pour arrêter les listes définitives des pèlerins sera organisé demain, samedi. Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports invite les personnes concernées à suivre le déroulement de cette opération au niveau des sièges des APC ou dans tout autre lieu approprié désigné par les autorités locales. À l'occasion de l'avènement aujourd'hui de Rabi' al-Anwar 1448 de l'Hégire, le ministère des Affaires religieuses et des Waqf présente ses vœux au peuple algérien et à toute la nation musulmane. Le ministère annonce également que la célébration du Mawlid al-Nabawi Sharif sera célébrée le mardi 12 Rabi' al-Awwal 1448 de l'Hégire, correspondant au 25 août 2026.
L'ancien gardien de but international Abdelrahman Allan a été inhumé cet après-midi au cimetière de Sidi Menif à Zeralda en présence des membres de sa famille ainsi que de nombreuses figures du football algérien. Abdelrahman Allan s'est éteint à l'âge de 52 ans après un riche parcours durant lequel il a porté les couleurs de plusieurs grands clubs algériens, notamment le MC Alger, la JS Kabylie et l'USM Alger, ainsi que celle de l'équipe nationale algérienne. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. عجائب قدرتك في الظالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أرنا في الظالمين آية ولا تجعل لهم غاية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونثق في إسرائيل. هادو إسرائيل خوتنا. خاصنا نستقبلهم بالورود. على المغاربة في الدول الأوروبية ما كيجي التوقيت ديال الصلاة. على ما كيصليوش. Au Maroc, le désespoir gagne du terrain chez une grande partie de la jeunesse. Entre chômage, précarité et coûts exorbitants de la vie, nombreux sont ceux qui peinent à entrevoir des perspectives à la hauteur de leurs aspirations. Une jeunesse qui se sent marginalisée et préfère envisager l'émigration comme l'unique voie vers une vie meilleure. Les détails avec Maïsa Rajpout. Maroc, la colère monte face à un pouvoir accusé de rester indifférent au calvaire quotidien vécu par la population. Corruption, injustice et impunité sont dénoncées. Des pratiques impliquant, selon ces accusations, des réseaux liés au trafic de drogue et au blanchiment d'argent, alimentant les interrogations sur l'efficacité des mécanismes de contrôle et de reddition des comptes. Les critiques dénoncent l'absence de véritables poursuites et de sanctions, ainsi que les pressions exercées sur les voix dissidentes. La corruption gangrène le pays. Nos enfants ne pensent qu'à le quitter au péril de leur vie. Ils se noient en mer en tentant d'aller vivre sous des cieux plus cléments, alors qu'ils devraient avoir le droit de vivre dignement et construire leur avenir dans leur propre pays. C'est une mafia qui dirige le Maroc, au sens littéral du terme. Nous avons des ministres, nous avons un chef du gouvernement, mais leurs actes ressemblent à ceux de bandes organisées. La corruption a atteint son paroxysme. Licenciements en masse, expropriation indue de citoyens de leurs terres ou de leurs logements ne sont que les moyens d'une politique visant à déposséder les Marocains de leurs moyens de subsistance. Comment pouvez-vous vivre en paix dans votre pays si l'on vous prive de vos droits? Comment pouvez-vous protéger vos enfants quand on vous enlève jusqu'à votre droit de vivre dignement? Comment ces gens peuvent-ils espérer une vie digne alors qu'ils sont chassés de leur maison et n'ont même pas de quoi manger? Le citoyen est à bout. Il n'y est presque rien laissé dans ce pays. Nous subissons la répression et l'injustice. Le désespoir ne cesse de gagner une large part de la population, notamment les jeunes, les poussant à fuir le pays massivement vers l'Europe, comme ce fut le cas il y a 15 jours de cela. Ils étaient des milliers à quitter le pays clandestinement à la recherche d'une vie meilleure. Retour au pays et direction Ténès, une cité côtière au charme singulier. Ses plages, son héritage historique et ses spécialités culinaires font de cette ville un lieu incontournable de la saison estivale. Reportage de Maïsa Rajpout. À Ténès, la mer se conjugue avec l'histoire et les traditions. Entre relief escarpé et eau méditerranéenne, la cité côtière offre aux visiteurs un patrimoine naturel et culturel qui ne laisse pas indifférent. Perché au-dessus de la ville, le phare Sidi Merouane en est l'un des sites les plus emblématiques. Un point de vue privilégié sur la Méditerranée, mais aussi un lieu chargé d'histoire qui témoigne de l'ancienneté de cette cité plusieurs fois séculaire. La région du Cap de Ténès ou bien de Sidi Merouane, c'est une région historique et touristique en même temps, là où il y a les grottes préhistoriques qui racontent le passage de l'histoire de l'homme de la préhistoire. Préserver ce phare de Ténès parce que c'est un site, c'est un monument historique qui a à peu près un siècle et 60 ans.
À nos jours, le phare de Ténès est visité par des milliers de touristes nationaux et même étrangers. En contrebas, c'est une autre facette de Ténès qui s'anime. Les plages accueillent chaque jour de nombreux estivants. Les vacanciers y trouvent des espaces aménagés et les commodités nécessaires pour profiter pleinement de la saison balnéaire. Nous avons mis en place toutes les commodités nécessaires pour bien accueillir les estivants et contribuer à renforcer l'attractivité touristique de Ténès durant cette saison estivale. Les gens ici sont authentiques et traditionnels aussi. On retrouve ce côté traditionnel de l'Algérie avec tous les avantages d'une ville touristique, avec donc la plage. Et là on le voit, une plage qui est très propre et qui permet à des familles de profiter de la mer dans le bonheur total. Je conseille vraiment de venir à Ténès parce que c'est très beau et t'as pas besoin d'aller dans des pays très loin comme d'autres pays et c'est mieux l'Algérie. Mais l'identité de Ténès se découvre aussi dans ses saveurs. Ici, la gastronomie locale perpétue des recettes et des gestes transmis au fil des générations. Parmi ses spécialités, El Marrouda occupe une place particulière, une préparation traditionnelle qui continue de faire vivre un savoir-faire culinaire profondément ancré dans la région. Chaque région d'Algérie a ses spécialités. À Ténès, le marcouda est une tradition très appréciée. Je le prépare depuis plus de 30 ans après l'avoir appris avec mon père. Et je tiens à préserver ce savoir-faire qui attire aussi bien les locaux que les visiteurs. Depuis tout petit, je viens ici pour déguster ce plat traditionnel. À l'époque, c'était son père qui le préparait. Aujourd'hui, c'est lui qui perpétue cette spécialité. Elle est très appréciée des familles. Le midi, l'affluence est telle qu'il est souvent difficile de trouver une place. À Ténès, chaque détour raconte ainsi une part de l'histoire locale, du cap de Sidi Mrouane aux plages animées jusqu'aux saveurs de sa cuisine traditionnelle. La ville conjugue patrimoine, mer et savoir-faire pour offrir aux visiteurs une découverte authentique de son identité. Le ciel a offert un spectacle rare mercredi dernier. L'éclipse observée le 12 août a rassemblé de nombreux amateurs de photographie, passionnés d'astronomie et curieux venus admirer et capturer ce phénomène céleste. Retour sur cet événement qui a captivé petits et grands avec Khaireddine Khaldoun. De ville en ville, les téléphones portables se lèvent pour immortaliser ce phénomène exceptionnel. Pour les passionnés de photographie, le rendez-vous a été préparé depuis plusieurs jours. Chacun cherche le meilleur angle pour capturer l'instant. Un moment bref, mais largement partagé. Une manière pour chacun de vivre l'éclipse à sa façon, entre fascination, curiosité et envie de garder une image de ce spectacle céleste. Car au-delà du phénomène astronomique, c'est surtout un moment collectif que les Algériens ont choisi de partager, les yeux tournés vers le ciel. Et après cette éclipse partielle, l'Algérie s'apprête à vivre dans un peu moins d'un an un rendez-vous céleste d'une toute autre ampleur. Le 2 août 2027, l'ombre de la Lune traversera le territoire national, offrant une éclipse solaire totale à plusieurs villes, d'Oran à Msila en passant par Betna et Biskra. À Alger, le spectacle sera lui aussi exceptionnel avec près de 100% du disque solaire occulté. On vous propose maintenant une escapade nocturne dans les rues d'Alger grâce aux nouvelles installations d'éclairage réalisées par la Wilaya. La capitale révèle toute sa beauté, une mise en lumière qui sublime le paysage urbain et met en valeur les monuments phares de la ville tout en offrant aux familles un cadre agréable pour profiter des soirées estivales. Riyad Belkhadoum. C'est la même ville, mais avec un visage différent. À la tombée du jour, lorsque les derniers rayons du soleil disparaissent, Alger revêt un nouvel habit, façonné par les lumières. Des lumières qui embellissent le paysage urbain, éclairant les longues artères, les bâtiments anciens
et les monuments qui portent en eux la mémoire de la ville. Le programme de la wilaya d'Alger vise à améliorer l'éclairage public à travers l'ensemble du territoire de la wilaya. Dans le cadre de ce plan, 75% de l'éclairage public a déjà été remplacé, passant du sodium à la technologie LED, ce qui nous a permis de réaliser plus de 30% d'économie d'énergie. Grâce à une répartition étudiée de la lumière, les principaux monuments de la capitale retrouvent leur présence nocturne. De Maqam Chahid à la Grande Mosquée d'Alger, en passant par Notre-Dame d'Afrique. Cela a donné davantage de valeur et davantage d'éclat et de beauté à la ville. Un éclairage artistique qui redonne également aux espaces publics leur rôle de lieu de rencontre, de détente et de plaisir. Such a good vibe كاين كما نقولوا انا فيستيفال مليح على الميوزيك كذا اون فامي نسمع بيض كاين زاكتيفيتي شابين يجوا تاع دراري الحاله ما شاء الله كاين الناس يدير سبورت الليل. Alger, une grande cité qui s'ouvre à la Méditerranée, le soir venu, allume ses lumières tel un phare pour guider les visiteurs venus goûter à ses délices. Nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous et à demain.